À se balader dans ces petites rues, on comprend vite qu'Aubusson est une ville aux mille vies. Chaque pas transporte celui qui le fait dans un autre monde, à une autre époque. À commencer par l'une des plus anciennes voies de la ville, la rue Vieille. Étant donné qu'il s'agissait de la rue principale, il y avait évidemment beaucoup de personnes d'importance socialement, notamment des consuls, donc des personnes qui administraient la ville, et aussi évidemment des propriétaires d'ateliers de tapisserie. Et nous en avons l'exemple avec cette maison, alors la maison Corneille, c'est le nom que l'on donne historiquement à cette maison, qui est aujourd'hui un petit musée, la maison du tapissier. Si vous aviez effectivement au rez-de-chaussée les échoppes, à l'étage, vous retrouviez habituellement les logements du propriétaire de l'atelier et vous aviez les ateliers de tissage qui étaient placés plutôt sous les toits. Et oui, impossible de parler d'Aubusson sans évoquer l'art tapissier. Il a offert à la ville sa renommée, lui a tissé son histoire. Aujourd'hui, rien n'est perdu, pas même le travail de l'ombre de certains hommes, les cartonniers, ni peintres ni tisseurs, mais indispensables. Le travail du peintre cartonnier va être celui qui va agrandir la maquette à l'échelle de la tapisserie pour pouvoir la poser sous la chaîne de manière à ce que le lissier recopie ce qu'il voit sous la chaîne, en lien avec ce qu'a dit l'artiste, ce qu'a dit le teinturier, etc. Depuis des dizaines d'années, Chantal se passionne pour ces hommes et leurs cartons de tapisserie. Elle les restaure, les expose, les vend. Elle en a même fait un musée pour expliquer l'évolution de ce métier méconnu. Les peintres vont peindre au début sur des papiers chiffons à la sépia, donc il n'y aura pas de couleur, c'est celui qui tisse qui va mettre la couleur. Ensuite, on va passer à la peinture à l'huile, donc c'est une peinture qui est déjà en couleur, il va falloir recopier cette peinture complexe. Mais le carton d'aujourd'hui, ce sera une photo sur laquelle le cartonnier, on ne va plus parler du peintre cartonnier, mais du cartonnier tout court qui va délimiter des zones qui l'intéressent avec ces fameuses hachures toujours pour changement de couleur, pour indiquer au lissier ce qu'il doit faire. Pas de tapisserie sans cartonnier donc. C'est dire l'importance de ces artistes dans l'histoire de la ville et du tissage. Après 4 siècles d'artisanat, Aubusson et la tapisserie évoluent. L'industrialisation commence. C'est un autre passé de la ville qui en garde encore les marques. Au XIXe siècle, les premières manufactures apparaissent, c'est-à-dire que pour la première fois, tous les savoir-faire liés à la tapisserie se retrouvent dans un même bâtiment, avec parfois un nombre très important d'employés, parfois plusieurs centaines. Donc avec cette manufacture au Braconnier, vous retrouvez effectivement l'organisation typique de ces anciennes manufactures, avec donc derrière moi le lieu où se trouvaient les ateliers, alors autant ateliers de tissage de tapisserie comme de tapis au point noué, et de ce côté-là, vous avez l'ancienne teinturie, avec sa toiture typique, donc imaginez toutes les vapeurs qui pouvaient s'en dégager. La ville conserve encore quelques manufactures et un musée dédié à la tapisserie aubussonnaise. Car cet art est désormais inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, un patrimoine qui ne cesse pourtant de se réinventer. Donc, toute la garniture de la baignoire est faite en tapisserie et la coque est réalisée en fonte dorée à la feuille d'or. Donc ça a demandé un travail de haute précision. Pour les lissiers, c'est assez compliqué de travailler en 3D. Ils n'ont pas souvent l'habitude de faire ça, de faire ce genre de projet. Fini l'imaginaire de la tapisserie de château, du vieux fauteuil. Aujourd'hui moderne, contemporaine, elle n'en oublie pas moins ses origines et sa foisonnante histoire, à l'image de sa ville, à l'image d'Aubusson. Il faut donc se perdre vraiment dans les petites rues de la ville, vraiment aller hors des sentiers battus pour découvrir plein de petits détails amusants. Regardez par exemple cet élément du passé, alors un passé plus récent, comme ces isolateurs en porcelaine. Des petits détails, on en retrouve partout. Comme si le temps ici s'était parfois figé. Comme si l'histoire avait été enregistrée, écrite, peinte. Ou plus probablement à Aubusson, tissée en grand.